الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On est arrivé donc aujourd'hui dans le cours 44 dans l'explication du livre Al-Ubudiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah il explique maintenant, il dit وَالْقَلْبُ فَقِيرٌ بِالذَّاتِ إِلَى اللَّهِ مِنْ وَجْهَيْنِ من جهة العبادة وهي العلة الغائية ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله لا يحب شيئا لذاته إلا الله، فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة، وكان فيه من النقص والعيب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. Donc ça c'est un passage vraiment fort dans les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il explique que le cœur il est dans le besoin d'Allah, il est pauvre vis-à-vis d'Allah, il est indigent vis-à-vis d'Allah par sa nature même, par lui-même. Et donc le cœur il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala de deux points de vue. Il dit du premier point de vue c'est le point de vue de l'adoration, et ça c'est la cause par rapport à l'objectif et au but, le but pour lequel Allah nous a créés, et également du point de vue de la demande de l'aide et du fait de chercher à mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est sur le plan de l'action et du fait de faire les œuvres et les adorations. Et donc ici le cheikh il dit que le cœur il ne peut pas être bon, il ne peut pas avoir le succès, il ne peut pas ressentir de plaisir et être réjoui et être bon et être en tranquillité et être en sérénité, excepté dans l'adoration de son Seigneur et dans son amour et dans la repentance à lui. Et il dit que même s'il obtenait tous les plaisirs des créatures, il ne pourrait pas ressentir la tranquillité et la sérénité dans ce qu'il obtient des créatures, parce qu'il a en lui-même un besoin naturel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une nécessité, il a un besoin d'Allah, il est pauvre vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis son Seigneur. Et donc, et de quel point de vue? C'est du point de vue que Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qu'il adore, c'est lui qu'il aime, c'est celui qu'il recherche, et c'est uniquement dans le fait d'arriver à obtenir
cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de l'atteindre, que la personne peut arriver à ressentir la réalité de la joie, du bonheur, du plaisir, de la grâce, de la tranquillité et de la sérénité. Sinon, il est insatisfait, il est instable, il est malheureux, hein, il n'arrive pas à retrouver la tranquillité qu'il recherche. Et il dit ça ne va pas se produire excepté en demandant d'Allah son aide pour y arriver. Parce qu'on ne peut pas adorer Allah sans son aide. Sahih. C'est comme l'exemple, le frère, qu'est-ce qu'il mentionne? L'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand c'est l'heure de la prière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit hein, à Bilal, fais l'iqama, et pour lui dire de commencer à faire l'iqama pour établir la prière, il dit arihna biha ya Bilal, c'est-à-dire fais-nous retrouver le repos par cette prière au Bilal, hein, c'est-à-dire fais l'iqama et laisse-nous retrouver le repos dans cette prière et dans cette adoration au Bilal. Donc, il dit le cheikh que cette aide, on en a besoin, l'aide d'Allah, on en a besoin pour être capable d'établir cette adoration-là. Donc, on a besoin d'Allah et on a besoin de l'adorer et on ne peut pas arriver à l'adorer sans son aide. Hein? Donc, il dit, tu ne peux pas arriver à obtenir cette adoration et à établir cette adoration qui va te procurer ce bonheur, cette sérénité, cette tranquillité, ce plaisir et cette grâce, excepté en demandant et en recherchant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on est toujours dans le besoin d'établir et de comprendre la réalité de ce que signifie « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Et ça, on le répète à chaque prière, à chaque rak'a. « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Et on ne peut adorer Allah excepté sans son aide. Donc on a besoin d'adorer Allah pour vivre et pour être heureux, et on ne peut l'adorer que en demandant son aide. Donc c'est quelque chose qui, hein, si on n'a pas compris la réalité de ça, en réalité on va pas avoir compris quoi que ce soit de la religion. Hein? Et donc le cheikh il dit, si quelqu'un nous aidait à obtenir tout ce qu'on peut, tout ce qu'on aime, et tout ce qu'on désire, et tout ce qu'on recherche, mais qu'on n'obtient pas l'adoration d'Allah, et qu'on n'arrive pas à établir l'adoration d'Allah, dans le sens que ça devienne pour nous notre but ultime, et notre objectif final, hein, et notre but le plus aimé, et notre objectif principal et premier, hein, et que tout ce qui est en dehors de ça, hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'aime que pour Allah et qu'on n'aime personne pour lui-même excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tant que quelqu'un n'a pas réalisé cela, n'a pas obtenu cela, eh bien ça veut dire qu'il n'a pas encore purifié et réalisé la réalité de ce que signifie la ilaha illallah, c'est-à-dire la réalité de ce que signifie rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et il n'a pas non plus réalisé le tawhid et l'adoration et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il aura une défaillance et un manquement, hein, et des défauts dans cela, dans son tawhid, hein, et même de la douleur, de la douleur, des regrets, et un châtiment intérieur selon ce qu'il a comme manque, hein, dans son tawhid. Et là, maintenant, on va lire tout ce que Cheikh Ibn Taymiyyah a expliqué, on va le lire avec les paroles de Cheikh Al-Fawzan qui le clarifie, qui le simplifie. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-qalbu, qalbul mu'min, faqirun ila Allah, min wajhayn. Donc le cœur du croyant, il est pauvre. Il a besoin d'Allah, de deux points de vue. Le premier, il dit Al-wajhu al-awwal annahu muftaqirun ila al-ibada. لأن العبادة
هي الغاية التي خلق من أجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلا يستغني عن عبادة الله بحال. Il dit le premier point de vue duquel on est, dans lequel on est dans le besoin vis-à-vis d'Allah et qu'on est pauvre, hein, on ne peut pas se passer d'Allah, c'est parce qu'on a besoin premièrement de l'adoration. On a besoin d'adorer Allah. Hein, et on a besoin d'adorer Allah à un tel point que si on n'adore pas Allah, on va adorer n'importe quelle chose en dehors de lui. Et c'est la preuve de qu'est-ce que tu vois maintenant chez les créatures. Quand ils se détournent de l'adoration de leur créateur, ils se tournent automatiquement vers l'adoration d'une créature ou d'une chose parmi les choses que Allah a créées. Hein? Parce que ce besoin de l'homme d'adorer, il est inscrit dans son âme, dans le plus profond de son âme. Il ne peut pas s'en passer. Parce qu'il a été créé pour ça. Hein? Et donc, le cheikh, il explique, il dit, c'est pour ça que Allah l'a créé. Et il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le verset 56 dans Surat Al-Dhariyat. Donc, on peut se passer de l'adoration d'Allah. Hein? On ne peut pas se passer de l'adoration d'Allah. Et le cheikh, il dit, وَلِذَلِكَ فَالْقَلْبُ لَا يَصْلُحُ وَلَا يُفْلِحُ وَلَا يَلْتَذُّ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه فقلب المؤمن لا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فلا يطمئن المؤمن إلى شيء إلا إلى ربه سبحانه وتعالى أما بقية الأمور وإن مال إليه فإنه لا يطمئن إليها ولهذا قال ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن أي لو حصلت له كل الملذات الدنيوية من الملك والمال والولد والصحة والعافية وأنواع المأكولات والمشروبات فإنه لا يطمئن قلبه إليها لأنها على سبيل الزوال ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى وما أريد به وجهه ولا يبقى إلا الله وما أريد به وجهه والسبب في ذلك أنه فيه فقر ذاتي إلى ربه بحيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. Donc le cheikh il dit le cœur il peut pas être correct, il peut pas être bon, il peut pas avoir le succès, le bonheur, il peut pas ressentir de plaisir et être heureux, hein, se réjouir. Hein, être bon, être en sérénité et en tranquillité, excepté s'il adore son Seigneur, et s'il l'aime, et s'il revient vers lui repentant. Hein, parce que le cœur du croyant, il ne peut pas ressentir la tranquillité, il ne peut pas être en sérénité, excepté s'il adore Allah, son Seigneur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 28, dans Surat Al-Ra'd, il dit, ceux qui ont cru, leur cœur s'apaise au rappel d'Allah. Et il dit ensuite, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? Hein? Donc, on ne peut retrouver la tranquillité et l'apaisement et la sérénité en autre chose que en notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, dans la foi en lui et dans l'adoration de notre Seigneur. Mais toutes les autres choses en dehors d'Allah, si on penche vers elles, eh bien, elles ne vont pas nous apaiser, elles ne vont pas nous faire retrouver la sérénité et la tranquillité dont on a besoin. Donc, toutes les créatures, s'ils ne connaissent pas leur Créateur, s'ils n'adorent pas leur Créateur, ils vont adorer d'autres choses en dehors d'Allah, mais ils ne vont jamais être apaisés. Et ils ne vont jamais ressentir la tranquillité et la sérénité dans l'adoration de ces choses-là en dehors d'Allah. Hein? Et le cheikh, il dit, c'est pour ça que même s'il obtenait
tous les plaisirs qu'il voulait parmi les plaisirs des choses qui viennent des créatures. Et s'il pouvait jouir de toutes les choses que Allah a créées, il ne serait pas encore plus apaisé et en tranquillité. C'est-à-dire que, Cheikh Al-Fawzan dit, c'est-à-dire que si toutes les délices et les plaisirs de la vie de la dunya, que ce soit le pouvoir, l'argent, les enfants, la santé, et d'être en bonne santé, d'avoir tout le bien, d'avoir toutes les meilleures nourritures que tu peux imaginer, et boire les meilleurs breuvages que tu peux imaginer. Malgré tout ça, tu ne pourrais jamais avoir ton cœur en apaisé et en sérénité et en tranquillité, parce que tu sais que ces choses-là, il dit à la sabil al-zawal, elles ne vont pas durer éternellement, c'est temporaire, c'est juste pour un temps. Donc tu dis, même si j'ai tout ce que je désire, même si je jouis de toutes les bonnes choses et que je suis jamais malade et que j'ai toujours tout ce que je veux manger, je l'ai. Des femmes, je peux en avoir. Des enfants, je peux en avoir. Tout ce que je désire, je peux me le procurer. L'argent, j'ai tout ce que je veux comme argent. Le pouvoir, j'ai tout le pouvoir que je veux sur terre, mais tu sais qu'il y a une fin. Tu sais que c'est pas éternel tout ça. Et malgré tout ça, tu sens un vide en toi-même. Et ça, tu le vois chez les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont du pouvoir, qui ont de la popularité ou de l'argent. Et puis, malgré tout, ils se sentent pas heureux. Ils se sentent pas heureux. Il leur manque toujours quelque chose. Et l'être humain, il est comme ça. L'être humain est un éternel insatisfait. Oui, l'être humain est éternellement insatisfait dans cette vie. Pourquoi? Parce que peu importe, quand il a quelque chose, il veut quelque chose d'autre. Quand il fait chaud, il souhaite qu'il fait froid. Quand il fait froid, il souhaite qu'il fait chaud. Quand on s'occupe trop de lui, il se plaint. Quand on s'occupe pas de lui, il se plaint qu'on s'occupe pas de lui. Quand les gens l'aiment, il se plaint que les gens le fatiguent. Quand les gens le rejettent, il se plaint que les gens le rejettent. L'être humain, il est jamais constant, il est jamais satisfait. Il veut toujours quelque chose d'autre. Nasallallahu al-afiya. Donc le cheikh, il dit, l'être humain, même s'il a toutes ces choses-là, il va jamais être satisfait. Pourquoi? Parce que ces choses-là, premièrement, elles vont périr tôt ou tard, et il ne va rester que Allah. Et ce que tu as fait dans le but de le satisfaire et pour son visage, c'est-à-dire les actes d'adoration que tu fais pour lui. Tout le reste, ça s'en va, ça va disparaître. Donc il dit, et la cause de cela, c'est parce que l'être humain, il a un besoin intrinsèque qui fait partie de son être, de son Seigneur. C'est en lui-même ce besoin-là. Il ne peut pas se séparer de ce besoin. Il a besoin de son Seigneur. Même ceux qui disent non, je ne crois pas en Dieu, ceux qui, comme les athées par exemple, qui disent non, moi je ne crois pas en Dieu, ils ont besoin d'Allah. Et en eux-mêmes, ils le savent qu'ils ont besoin de leur Créateur, ils ont besoin d'un Seigneur. Et c'est pour ça qu'ils adorent n'importe quelle autre chose en dehors d'Allah. Tu vois, les athées, ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils adorent des choses en dehors d'Allah. Ils adorent leur passion, ils adorent leurs désirs, ils adorent le shaitan, ils adorent l'argent, ils adorent les femmes, ils adorent le plaisir, ils adorent plein d'autres choses. Donc le cheikh il dit, donc l'être humain il a un besoin comme ça de son Seigneur, parce que c'est celui qu'il adore, celui qu'il aime, celui qu'il recherche. Et il dit, c'est pour ça que tu vas trouver que le croyant, il dit, وَلِذَلِكَ تَجِدُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ تجد المؤمن مطمئنا منشرح الصدر على أي حال كان لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى. تجد غير المؤمن في قلق وفي هم وفي خوف، فتجد الكفار وإن كانوا أعطوا من الدنيا وزهرتها
إلا أنهم في هم وفي قلق وفي خوف لا يرتاحون ولا يتلذذون بما في أيديهم من متاع الدنيا لأنهم حرموا من عبادة الله ومعرفة الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, tu vois que le croyant il est en tranquillité, en sérénité, sa poitrine elle est épanouie, ouverte, peu importe l'état et la situation dans laquelle il est, même s'il est malade, même s'il est pauvre, même s'il est, même peu importe sa situation, même s'il est handicapé, même s'il est, peu importe l'état, même s'il est aveugle, il est heureux, son esprit et son cœur, sa poitrine est épanouie, ouverte, tranquille, apaisée, parce qu'il s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Tu vois que celui qui n'est pas croyant, il est toujours troublé, il a toujours de l'angoisse, des soucis, de la crainte, de la peur, la frustration. Tajidul kuffar, il dit, tu vois les kuffars, même s'ils ont reçu tous les plaisirs et les parures de la dunya et les belles choses de la vie, mais malgré tout, ils ont des soucis, ils ont des tracas, toujours des problèmes, toujours des problèmes intérieurs, des problèmes psychologiques, et ainsi de suite, de la peur. Ils ne sont jamais reposés, jamais en tranquillité. Ils ont toujours des assurances vie, des assurances ci, des assurances ça, des systèmes d'alarme dans leur maison, dans leur voiture. Ils vivent dans la peur tout le temps. Allah al-Musta'an. Ils jouissent pas de qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains, des plaisirs de la vie. Ils ont plein de bonnes choses, mais c'est comme si ça leur sert à rien, parce qu'ils peuvent même pas en jouir, parce qu'ils ont été privés de l'adoration d'Allah et de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ensuite, والوجه الثاني أنه دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين فالعبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة والموصلة والموصلة إلى العبادة فالعبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة والموصلة إلى العبادة فلو لم يعنك الله لم تستطع أن تعبده ولهذا من أفضل الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh dit, en ce qui concerne le deuxième point de vue, parce qu'on a dit que le cœur du croyant, ou le cœur de l'être humain, il a besoin en lui-même d'Allah, il a besoin d'Allah, et ça fait partie de la façon que Allah l'a créé. Il a ce besoin-là en lui-même. Et le premier point de vue, on a dit parce qu'il a besoin de l'adoration. Ça, c'est l'objectif. Le deuxième point de vue dans lequel il a besoin d'Allah, c'est parce qu'il a besoin de comprendre la réalité de ce que signifie Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire que c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul à qui nous demandons de l'aide. Donc il dit, l'adoration, c'est le but et l'objectif, tandis que la demande de l'aide, c'est le moyen par lequel on peut arriver à l'adoration. C'est le moyen par lequel on arrive à l'adoration. Il dit que si Allah il ne t'a pas aidé, tu ne seras pas capable de l'adorer. Tu ne seras pas capable. Et c'est pour ça que le meilleur dhikr, ou un parmi les meilleurs, parmi les adhkar, c'est de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de mouvement ni de force excepté par Allah. Il n'y a pas de mouvement ni de force excepté par Allah. Donc, oui, n'importe quoi. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est le trésor de Kanz al-Jannah, le trésor du paradis. C'est cette parole-là.
Donc ça veut dire que tu peux rien faire, tu pourras rien faire excepté par l'aide d'Allah et par la force d'Allah. Hein? Donc tu dois demander à Allah son aide. Et beaucoup de gens, ils se sont égarés du droit chemin. Pourquoi? Parce que ils ont oublié, parce qu'ils ont oublié Allah dans leur religion. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que s'ils ont arrivé à faire le bien et à avoir la foi, c'était juste par leurs propres moyens, ou par leur propre intelligence, ou par leur propre force, ou par leur propre bonté. Mais moi, j'adore Allah, c'est parce que moi-même je suis bon, parce que moi-même je suis fort, mais je fais la prière, c'est par ma propre force, hein, c'est moi qui veux le faire. Mais c'est sûr que c'est nous qui faisons les actions, mais c'est par la force d'Allah, c'est par l'aide d'Allah. Hein. C'est pour ça que même quand tu adores Allah, il faut que tu remercies Allah parce qu'il t'a permis de l'adorer. Yani subhanallah. Hein. Donc tu ne vas pas te sentir fier dans le sens que tu vas comme si tu fais une faveur à Allah, que tu es en train de l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans le Coran, yamunnuna alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Hein? Il dit, ils te mentionnent leur islam, leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur qu'ils t'avaient fait. Allah il dit ça dans le Coran à propos de certains parmi les bédouins. Ils viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils lui parlent de leur conversion comme si c'est une faveur. Hein? On s'est converti à ta religion, hein? On a accepté l'islam. Hein? Donc ça veut dire tu dois être reconnaissant envers nous. Ajib. Qul la tamunnu alayya islamakum. Dis non, ne me mentionnez pas votre conversion à l'islam comme une faveur que vous m'avez faite ou que vous avez faite à Allah. Au contraire, c'est Allah qui vous a fait la faveur de vous guider à l'islam. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Donc c'est Allah qui vous a fait la faveur de vous avoir guidé à l'islam. C'est pas le contraire. Hein? Il y a des gens, ils viennent à la mosquée avec l'argent, ils disent, oh, il est où l'imam? Je vais vous faire une sadaqa. C'est comme si je vous fais une faveur. Si tu fais une sadaqa, c'est pour toi-même. C'est pas pour l'imam, c'est pas pour la mosquée. Hein? C'est pas pour Allah, comme si Allah il a besoin de ton argent. C'est son argent. Si tu donnes cet argent-là, c'est une faveur que tu fais à toi-même. C'est Allah qui te fait la faveur de pouvoir même faire cette sadaqa. Donc tu devrais même le remercier que tu es en train de faire cette sadaqa pour lui. Hein? Mais aujourd'hui les gens ils ont renversé la religion. Ils pensent que au lieu de penser à servir Allah et remercier Allah de nous avoir permis de le servir, eh bien on pense qu'on lui fait une faveur. Hein? Allah al-Musta'an. Donc on a besoin de l'aide d'Allah. Si Allah ne te donne pas la force, tu ne pourras même pas te lever pour faire rak'atayn. Hein? Regarde ceux qui ne croient pas en Allah, tu lui dis, fais une prosternation pour Allah. Il n'est même pas capable. Il n'est pas capable. Il va peut-être, tu vas lui dire, fais le marathon, cours 42 km, il va le faire. Tu lui dis, prosterne-toi à Allah, lève-toi pour prier, il ne va pas le faire. Hein? C'est comme si la chose la plus lourde au monde que tu lui demandes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mu'min. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas aidé pour le faire. Tu vois des koufars, ils vont monter jusqu'en haut du mont Everest. Hein? Ils vont monter en haut, ils vont se passer des mois, ils vont se geler, même parfois leurs doigts sont coupés à cause du froid. Hein? Tu dis, mais pourquoi il va monter jusque là-haut? Pourquoi faire? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il recherche? Hein? Ou bien la lune, aller sur la lune, ou peu importe. Mais, subhanallah, tout ça il le fait, mais tu lui dis, fais rak'atayn, prosterne-toi devant pour ton créateur, il n'est pas capable. Hein? Donc ça veut dire que c'est par l'aide d'Allah seulement, et par la permission d'Allah, et par la guidance d'Allah que tu peux l'adorer seulement.
C'est même l'entrée du paradis, c'est uniquement par la grâce d'Allah. Hein. Et quand les Sahaba ils ont dit ô messager d'Allah, hein, est-ce que c'est par nos actions qu'on va rentrer au paradis ou bien par la grâce d'Allah? Il a dit non, c'est par la grâce d'Allah. Il dit même toi, ô messager d'Allah, il a dit même moi. Hein, sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas rentrer dans le paradis excepté par la grâce d'Allah. Pourquoi? Parce qu'on fait les causes, et les actions sont des causes pour qu'on puisse obtenir la grâce d'Allah. Mais le paradis, il n'a pas de prix. Le paradis, son prix est tellement élevé que si on devait payer quelque chose pour l'obtenir, il n'y aurait rien qu'on pourrait faire qui serait assez, qui aurait assez de valeur pour qu'on puisse l'obtenir. Donc c'est uniquement par la grâce d'Allah. C'est comme celui qui a dit oh Allah, je rentrerai au paradis par mes œuvres. Il a dit par tes œuvres. Il a dit prends un de tes yeux, mets-les dans la balance. Hein? Il a dit mets tes actions. Il a mis ses actions. L'œil que Allah lui a donné, il valait plus que toutes les œuvres qu'il a faites. Il a dit oh Allah, fais-moi rentrer au paradis par ta grâce. Hein? Une seule des grâces d'Allah, elle vaut plus que tout qu'est-ce que tu as fait comme bonne action dans ta vie. Donc ça veut dire que si tu réussis à rentrer dans le paradis, c'est pas par tes œuvres seulement, c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est par la grâce d'Allah que tu as pu faire ces bonnes œuvres-là. Donc le croyant, il doit toujours être humble, il doit toujours être modeste, et encore plus envers Allah. Hein? Encore plus envers Allah. نعم على سلعة الله غالية يعني Allah subhanahu wa ta'ala il a troqué nos vies et nos personnes et nos biens en échange du paradis et ça c'est une chose qu'il nous offre, le paradis, qui est très cher, hein? Ça coûte tellement cher qu'on ne peut pas l'obtenir juste par nos œuvres. Il faut que ce soit par la grâce d'Allah. Et le cheikh, il dit ensuite, par rapport à le fait qu'il dit que ici, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, quand il dit que si on était aidé à obtenir tout ce qu'on aime et tout ce qu'on désire et tout ce qu'on veut, on pourrait et si on obtenait tout ce qu'on veut mais qu'on n'avait pas l'adoration d'Allah, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit notre but ultime, la fin de nos objectifs et celui qu'on aime avant toute chose et de façon primordiale, et que tout ce qu'on aime en dehors de lui, on l'aime uniquement pour lui, et qu'on n'aime rien, ou on n'aime pas une chose excepté, on n'aime pas quelque chose pour elle-même excepté Allah, eh bien si on n'a pas obtenu ça, on n'a pas réalisé la réalité du tawhid. Et le cheikh, il explique ça, il dit فَمَتَى لَمْ يَحْصُلْ لَهُ هَذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ حَقَّقَ حقيقة لا إله إلا الله فالإعانة من الله إذا كانت على أمور الدنيا ومطامعها فإنها لا تغني عن العبد شيئا أما إذا كانت الإعانة للعبد من الله جل وعلا على عبادته فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة المطمئن الواثق من ربه سبحانه وتعالى فالعبد لا يحصل على الراحة والطمأنينة إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى وأما إذا لم يوفق لعبادة الله وحده فإنه لم يطمئن ولن يرتاح أبدا وحينئذ يكون قد فقد أصل الطمأنينة وأصل الراحة والدنيا لا يطمئن إليها ولا يركن إليها المؤمن لأنها تزول والأصحاب والأعوان والجنود كذلك إلى زوال لا يبقى إلا ما بين العبد وبين ربه لأنه سبحانه هو الذي تؤلهه القلوب وتحبه وتلتذ بطاعته
وتأنس بقربه سبحانه وتعالى فهذا كلها فوائد العبودية وثمراتها ونتائجها. Donc le cheikh il explique que tant que le serviteur n'a pas établi Allah subhanahu wa ta'ala comme étant son but et son objectif principal et fondamental, et qu'il n'a pas établi l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il n'a pas réalisé la réalité du tawhid et de la ilaha illallah. Et donc il dit que l'aide que Allah donne aux serviteurs dans les affaires de la dunya, il dit en réalité elles ne servent à rien, ça ne sert à rien pour le serviteur, ça ne profite pas le serviteur en quoi que ce soit. Mais la chose qui est vraiment bénéfique et qui lui servira réellement à quelque chose, c'est le fait qu'il soit aidé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui qui a été aidé par Allah dans son adoration, c'est lui qui est réellement heureux dans cette vie d'ici-bas et qui sera heureux dans l'au-delà. Et c'est lui qui a reçu la tranquillité et l'apaisement et qui est en confiance vis-à-vis de son Seigneur. Hein? Le croyant aussi, d'un autre point de vue aussi, on peut dire qu'il est en tranquillité et en sérénité. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et en tranquillité et en sérénité, une des raisons pour ça, c'est parce que il sait que il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est en train d'établir l'ordre d'Allah. Donc il est en tranquillité en lui-même parce qu'il sait que en appliquant ce que Allah lui ordonne, son Seigneur est satisfait de lui. Donc en sachant que Allah est satisfait de lui, lui-même il est en tranquillité dans son cœur par rapport à ça. Hein? Tandis que le kafir, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il le fait et est-ce que il y a une raison pour lui de le faire. Et est-ce qu'on est satisfait de lui en faisant ça? C'est pour ça que même en réalité, tu vois, les gens, ils sont dans leur travail ou font un travail pour d'autres personnes et ils cherchent toujours à essayer de faire le travail de la meilleure façon pour satisfaire leur patron, satisfaire le supérieur. Et même le patron, il a un patron. Et l'autre patron, il a un autre patron. Tout le monde a un patron. Hein? Il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. Et à la fin, c'est ça. On essaie tous de savoir est-ce qu'on fait les choses correctement ou non. Hein? Mais la plupart des gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Mais celui qui adore Allah et qui l'adore comme Allah l'a ordonné, lui, il est satisfait et il est en tranquillité vis-à-vis de son Seigneur parce qu'il sait qu'il est en train d'adorer Allah et qu'il est en train de faire ce que Allah veut de lui. Hein? Et il dit, tandis que celui qui n'a pas eu le succès d'adorer Allah lui seul, eh bien lui, il ne sera jamais en tranquillité, il ne trouvera jamais le repos en lui-même. Et donc, il a perdu la base de la sérénité et la base du repos. Dans cette vie, il ne sera jamais tranquille, hein? Il n'aura jamais la tranquillité et il ne sera jamais au repos. Tandis que le croyant, lui, il recherche pas la tranquillité dans cette vie d'ici-bas parce que il sait que cette vie d'ici-bas, elle est temporaire, elle est éphémère. C'est juste un voyage qu'il fait. Hein? Il traverse ce bas monde et il sait que son objectif et son but qu'il cherche à atteindre, c'est l'au-delà, c'est pas cette vie d'ici-bas. Hein? Et il dit wal-ashab wal-a'wan wal-junud kadhalik ila zawal, donc les compagnons, les supporters, l'aide, les soldats, tout ça, c'est des choses qui vont partir tôt ou tard. Et il ne va rester que ce qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur. Hein? Les actes d'adoration que tu as fait, c'est ça qui va rester. Tout le reste, soit quand tu es dans ce monde, dans ce bas monde,
tu vis ta vie, tu travailles, tu te maries, tu as des enfants, hein, puis plus que tu vois l'âge qui avance, tu commences à constater que tu commences à devenir plus faible, hein, que tu commences à être plus fatigué facilement. Tu vois que tu t'en vas pas toujours vers le haut. À un certain moment donné, que tu as atteint le niveau de ta force le plus élevé, puis que, oui, et après, tu vois que ça commence à descendre. Hein? Tu commences à baisser. Puis là, tu commences à réaliser que tes enfants, tu vas pas rester avec eux pour toujours. Hein? Et toutes les choses que tu as travaillé fort pour obtenir, tu vois que petit à petit, elles s'en vont. Hein? C'est-à-dire, tu vas pas les garder pour toujours. Donc si tu n'es pas croyant, hein, si quelqu'un n'est pas mu'min, il n'a pas cru en Allah et en l'au-delà, il est désespéré. Hein? Il est désespéré parce qu'il voit qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de promesse pour lui, hein, pour quoi que ce soit d'autre. Tandis que le mu'min, au contraire, il est en tranquillité par rapport à ça dans son cœur, parce qu'il sait que l'objectif et le but de tout ça, c'est d'adorer son Créateur. Donc, l'objet de son adoration, et celui qu'il adore, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, hein, celui que les cœurs adorent et que les cœurs aiment, hein, et celui dont on retrouve du plaisir à lui obéir, hein, et celui dont on est heureux de sa proximité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui que tu dois aimer de toute ta force, de toute ton âme, et que tu dois aimer plus que tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur. Donc il dit tout ça, ça fait partie des bienfaits de la soumission à Allah et le fait d'être son serviteur, et ça fait partie des fruits et des résultats, hein, de cette soumission et de cette adoration-là. Hein? Et il dit ensuite, bon, je pense qu'on va s'arrêter ici, mais sinon on continuera après au prochain cours la suite de ça, mais c'est vraiment comme on dit des paroles vraiment importantes. On s'arrête ici donc pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وإياكم إن شاء الله.